Bonjour, bienvenue dans le cours des mathématiques financières. Dans cette séance, nous allons voir nombre fractionnaire de période de capitalisation. Dans une séance précédente, on a vu les périodes de capitalisation. C'est le nombre de fois que les intérêts sont capitalisés sur une année. Le nombre de fois que l'intérêt augmente sur une année. Donc, quand on parle de nombre fractionnaire de période de capitalisation, on voit un nombre de périodes de capitalisation qui comporte deux parties. Une partie entière et une partie décimale. D'abord, qui t'invite à abonner avec la chaîne là. Moi, pour faire ça. Comment calculer la valeur définitive ainsi que la valeur présente d'un capital placé à l'intérêt composé où le nombre de périodes de capitalisation des intérêts se trouve entre une partie entière et une partie décimale. Par exemple, si la durée d'un prêt est égale à 2 ans et 6 mois, là, on doit faire paraître le nombre de périodes de capitalisation. Mais pour connaître le nombre de périodes de capitalisation qu'il y a aussi, il est important, même primordial, de connaître de quel type de taux d'intérêt ou encore de quel taux d'intérêt on est en face. Qui taux d'intérêt ou gain? C'est taux d'intérêt qui pourra le permettre de connaître. Non, durée, ça c'est la durée, mais ça n'a pas forcément le nombre de périodes. C'est taux d'intérêt qui pourra le faire connaître combien de périodes de capitalisation ou gain dans durée ça. Supposons on a un taux d'intérêt I qui est égal à 10% par exemple, capitalisé semestriellement. Le taux est de 10% capitalisé semestriellement. Ici, nous allons déterminer le nombre de périodes. OK? Le nombre de périodes de capitalisation, ou encore on va dire NC. Ici, la période de capitalisation C est égale à 2. NC, c'est 2 à multiplier par 2, qui c'est 2 ans. La durée, c'est 2 ans. Nous dit ici, c'est 2 à multiplier par 2. 2 fois 2, 4. Donc, dans 2 ans, avec le taux d'intérêt de 10% capitalisé semestriellement, moi gagné 4 périodes plus. Ouais, moi gagné 4 périodes plus 6 mois. Or, 6 mois est égal à une période. OK? Si le taux d'intérêt est capitalisé semestriellement, une période est égal à 6 mois. Donc, si une période est égale à 6 mois, déjà 6 mois, je dis là, c'est plus 1. Donc, le nombre de périodes est égal à 5. 4 plus 1, bah moins 5. Maintenant, si la durée, c'était 2 ans, 3 mois, c'est bien pour nous, oui. Si la durée, c'était 2 ans, 3 mois, là, la période là, le nombre de périodes de capitalisation là, il est entier, il y a un nombre décimal là-dedans, non? Si la durée c'était 2 ans, 3 mois, avec le taux d'intérêt capitalisé semestriellement, donc, d'ap fait que, même dans la même là, d'ap dit que, dans 2 ans, moi, j'ai 2 multiplié par 2, dans 2 ans, j'ai 4 périodes. Donc, puisque le taux d'intérêt est capitalisé semestriellement, pour me gagner une période, moi, je dois gagner 6 mois. Est-ce que 3 mois arrivent une période là? Maintenant, puisque le taux d'intérêt est capitalisé semestriellement, pour me gagner une période, moi, j'ai besoin de 6 mois. Donc, si pour me gagner une période, moi, j'ai besoin de 6 mois, donc ça veut dire là, moi, j'ai 3 mois, c'est comme si je suis capable de dire que moi, j'ai une demi-période. Donc, si moi, j'ai une demi-période, donc, moi, je suis capable de dire tout simplement, là, moi, j'ai plus 0,5. Ça, c'est demi-période liée. Donc, le nombre de périodes totales, NC, pour me permettre de écrire, c'est 4,5 périodes. Le nombre de périodes est égal à 4,5. On est capable de dire 4,5 semestres. Donc, devant un calcul, quand on va effectuer un calcul avec 4,5 semestres, là, moi, dit, moi, j'ai un nombre fractionnaire de périodes de capitalisation.
Ouais, là, pas gain là non parce que 6 mois est équivalent à une période. Mais moi obligé gagner là parce que moi gagne 3 mois, là me changer durée, moi viens gagner 3 mois parce que 3 mois pas arriver une période pour une période c'est 6 mois pour moi gagner. Maintenant, nous allons voir comment déterminer la valeur définitive et la valeur présente, dépendamment de ça ou là, lorsque vous trouvez une situation côté que vous gagnez un nombre fractionnaire de période de capitalisation. Ça veut dire, lorsque le nombre de périodes me présenté sous forme de nombre décimal. Alors, nous sommes capables de dire, lorsque le nombre de périodes c'est un nombre décimal lié. Il y a deux façons d'effectuer les calculs concernant le nombre fractionnaire de périodes de capitalisation. Premièrement, nous allons voir comment calculer la valeur définitive lorsqu'on a un nombre fractionnaire de périodes de capitalisation. Okay? Comment nous calculer la valeur définitive? Pour déterminer la valeur définitive lorsqu'on a un nombre fractionnaire de périodes de capitalisation, nous allons effectuer le calcul en deux parties. Premièrement, une partie qui concerne l'intérêt composé avec la formule de l'intérêt composé et l'autre partie avec la formule de l'intérêt simple. La formule va diviser en deux. Dans un premier temps, on utilise l'intérêt composé pour la période entière et l'intérêt simple pour la période décimale. Ouais, nous allons poser la formule P facteur de 1 plus I exposant N. Nous supposons que N c'est le nombre de périodes, I c'est le taux périodique. Ok? Ouais, P facteur de 1 plus I exposant N, ça c'est pour la partie entière. La partie entière, je voulais parler de 4 semestres là. Ok? La partie entière, moi je voulais parler de 4 semestres. Et pour le reste, qui c'est 0.5, c'est 1 demi période. 0.5 semestre est égal à 1 demi semestre ou 1 demi période. Maintenant, pour le reste, qui c'est 0.5 ou bien on dit 3 mois ou 0.5, on multiplie cette partie-là par le reste qui par la formule de l'intérêt simple. La formule de l'intérêt simple qui c'est 1 plus IN. Ça, c'est pour calculer la valeur définitive lorsqu'on a un nombre fractionnaire de période de capitalisation. Deuxièmement, comment calculer la valeur présente ou la valeur actuelle si le nombre de périodes que vous avez comporte deux parties, c'est-à-dire une partie entière et une partie décimale. D'abord, pour actualiser un capital qui est placé entre une période de capitalisation qui gagne une partie entière et une partie décimale là-dedans, qui ça nous doit faire? Donc, comme nous avons actualisé, le principe nous dit que nous allons actualiser pour N plus 1 période et après, par la suite, nous allons, alors lorsqu'on dit N plus 1, c'est-à-dire ici on a 4.5. Donc, pour actualiser, nous allons actualiser pour, au lieu de 4, nous allons actualiser pour 5. Et par la suite, comme c'était 3 mois qui étaient manqués pour me capable de gagner une période entière, par la suite, je vais utiliser intérêt simple pour me capable de soustraire. Ok? Je vais utiliser intérêt simple pour me capable de soustraire nombre de mois et quand moi te mettez en plus pour me faire me période là. On se souvient avec moi, on a regardé là pour nous. Moi dit que la formule de la valeur présente d'abord en intérêt composé, moi dit que c'est VD facteur de 1 plus I où I c'est le taux périodique en exposant moins N qui est le nombre de périodes. Maintenant N qui c'est ça. Comme on va actualiser, on dit exposant moins N plus 1. Exposant moins N plus 1. Maintenant, après avoir actualisé pour N plus 1, c'est comme si que moi fait un bac en plus. Qu'on y a là, que ça me va le faire. Moi, je vais utiliser la formule de la valeur, la formule de l'intérêt simple pour le reste.
la formule de la valeur de l'intérêt simple pour le reste, supposons que on actualise pour 5 périodes. Or, on te manque 3 mois pour me arriver 5 périodes. Donc là, moi dit c'est 1 plus IN. Intérêt simple par la suite, mais on fait intérêt simple ça pour 3 mois moins T ajouté ensemble. Maintenant, prenons un exemple maintenant. Nous allons utiliser un exemple pour comprendre ces deux formules-là. Supposons qu'on a un capital, P de $600. On a un capital de $600 placé pour une période, placé à l'intérêt composé pour une période qui c'est 2 ans, et puis 3 mois. Pour une période de 2 ans, 3 mois, avec le taux d'intérêt I, avec le taux d'intérêt qui est égal à 10% par exemple, capitalisé semestriellement. On nous demande de calculer la valeur définitive maintenant. Là. Pour calculer la valeur définitive, nous allons déterminer d'abord le nombre de périodes. Dépendamment du taux d'intérêt, le nombre de périodes c'est 2 multiplié par 2, ok, plus 3 mois qui pas arriver en période. Donc nous sommes capables de dire là, plus 0,5. Donc là, on peut dire le nombre de périodes c'est 4,5 périodes. Nous allons utiliser cette formule-là. L'intérêt composé pour la partie entière et l'intérêt simple pour la partie décimale. Là. La formule d'abord, on pose la formule P facteur de 1, alors VD égale à P facteur de 1 plus I exposant N facteur de 1 plus IN. Ça, c'est pour l'intérêt simple. Donc, on dit ici, VD est égal à P, qui c'est 600 facteur de 1 plus I, c'est le taux périodique. Si I, c'est le taux périodique, donc on doit dire c'est I est égal à 10 divisé par 2. I est égal à 10 divisé par 2, cela nous donne 5, c'est-à-dire 5%. 5% c'est écrit 0,05, ok? 5% c'est 0,05. Exposant N, c'est le nombre de périodes entières. Le nombre de périodes entières qui c'est 4 exposants. Ici, on met 4. Maintenant, comme rete 3 mois, il y a 4 périodes avec 3 mois qui peut arriver en période. On utilise l'intérêt simple avec le taux d'intérêt, mais ce n'est pas le taux d'intérêt périodique, c'est le taux simple. C'est-à-dire, on met ici 1 plus le taux d'intérêt qui c'est 0,1, c'était 10, on va diviser non parce que c'est l'intérêt composé, pour me diviser, divisé par C, plus 0,1 à multiplier par 3 mois qui était à diviser par 12. Donc, on fait ça. Donc, on dit que VD égale. VD est égal à, la valeur définitive VD est égale à 747,5336 et puis, alors 53, 63. 53, 63, 53, 63 et puis et 43 $. Donc ça c'est la valeur définitive si on nous demande de calculer la valeur définitive. Mais si yo pas demandé de calculer la valeur définitive, yo plutôt demandé avec même données, yo juste demandé pour déterminer la valeur présente. Avec même données, nous tout simplement remplacer cette valeur là. Donc ici on dit on n'a pas P, mais plutôt on va avoir la valeur définitive. C'est l'exemple 2. Si on a VD, au lieu de P qui est égal à 600 VD, on nous donne 747,5363 et puis 43. Si on a cette valeur-là, et on nous demande plutôt de déterminer la valeur présente avec même données, même taux d'intérêt, même durée. Si on nous demande de calculer la valeur présente maintenant. Donc, le principe nous dit que on va actualiser pour N plus 1 période et après, on va utiliser l'intérêt simple pour escompter le nombre de mois ou nombre de cas nous te mettez pour nous actualiser pour nous capable de retourner normal à l'état initial. Maintenant, nous partis, là, c'était la valeur définitive. Là, nous avons calculé valeur définitive. Là, nous allons calculer deuxièmement là.
Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, la valeur présente. OK? Là, nous allons calculer la valeur présente. Nous poser valeur présente égale. La valeur présente, selon le principe, c'est VD. VD facteur de 1 plus I exposant moins, entre parenthèses, N plus 1, le tout facteur de 1 plus IN. Le tout facteur de 1 plus IN. Ici, on met VP égale VD qui c'est 747, ça me tient là. OK, point 53, 63, 43. Facteur de 1 plus le taux d'intérêt de 10% divisé par 2 parce que c'est l'intérêt composé, 0,05 exposant moins N plus 1. N c'était 4 plus 1, nous dit moins 5. Et le tout, qui ça me fait là, je vais dire que comme moi j'ai gagné 4 périodes et demie qui te ban moins 4.5 parce que 3 mois te représenté demi-période dépendamment de capitalisation qui était semestrielle. Quand on a si fait arriver 5 périodes, ça veut dire moi ajouter 3 mois en plus pour me faire arriver 5 périodes. Maintenant, je dois retirer 3 mois me ajouter en plus qui fait arriver 5 périodes là. Qui ça me pour me faire là maintenant? On a dit bon pas de problème, moi utilise intérêt simple, moi dit c'est 1 plus IN. IN qui c'est le taux d'intérêt de 10% qui c'est 0.1. OK, bah diviser nous va prendre 5% nous parce que c'est intérêt simple qui c'est 0.1 à multiplier par 3 mois moins t'ai ajouté à OK, divisé par 12 égale. Donc on mettait valeur présente égale maintenant 600. Donc on dit que nous retourner à l'origine côté nous payé avant côté que nous gagné P qui est égal à $600, nous avons calculé la valeur définitive. Il était nous 700 combien dans 2 ans avec le taux d'intérêt de 10% capitalisé semestriellement. Quand nous retournons côté NTE, nous prenons la valeur définitive et puis nous actualisons avec même données, nous joignons le taux, nous joignons la valeur initiale pour la valeur présente qui était $600. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, abonnez-vous. Merci, à la prochaine.